Quelle musique intrigante. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et moi ça va très bien. Et alors on essaye la démo donc de The Cave. The Cave qui est un jeu, je ne sais même pas par qui il est créé. Mais bon, on va essayer la démo, je ne connais pas du tout évidemment, et je vous revois directement après. Donc me revoilà, j'espère que l'attente n'a pas été trop longue, mais je crois que ça n'a pas été trop long. Bon, donc qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, appuyez sur Start. Pas vous faire attendre pour rien. Start. Et on met le son parce que vous allez voir qu'il y aura des sous-titres. Alors j'espère que vous arriverez à les lire. Sinon, je vous dirai à peu près le truc. Alors c'est la première fois que je l'essaye. Start. Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, maybe thousands. Depuis certaines années, non, depuis des dizaines de milliers d'années, des visiteurs sont venus à la quête de leur profondeur. Peu d'entrées, peu de sorties. Certains sont même venus à dire que c'est... Ouais bon, je vous dirai après. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of 7 people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There's a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire. And you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. Donc voilà, j'espère que l'explication n'a pas été trop dure non plus. Donc je vous explique. Donc le principe étant très simple. Donc il expliquait que c'était un endroit des explorateurs qui ont été visités à certains endroits. Il va en raconter une avec 7 personnes. Alors apparemment, j'ai quand même lu un peu le résumé. Donc voilà, donc il va expliquer à peu près leur histoire. Donc c'est pas le moine que je vais avoir. Voilà, donc, par exemple, on a des petits garçons, les jumeaux, que j'aime particulièrement bien. Je sais pas pourquoi, ils sont en deux, c'est toujours mieux quand ils sont deux. Voilà, alors on a l'aventurière, la scientifique, le voyageur du temps, le fermier et le chevalier. Donc voilà, donc je vous explique donc tout simplement le principe. Donc c'est en fait un genre de 2, vous pouvez le remarquer, c'est pas aller en avant, c'est pas aller en arrière, c'est juste 2D. Alors vous pouvez constater que les graphismes sont sincèrement mais vraiment pas moches. Alors j'ai déjà un peu fait le début, donc merde, ça n'était pas ça. Oui voilà, c'est rond pour prendre et rond pour interagir quoi. Donc voilà, j'étais jusque là, j'ai pas été plus loin. Après je me suis dit pour un peu voir les mouvements et tout ça, je sais qu'il y aura après, il y en aura encore sûrement. Donc je sais qu'il y a... Non, c'est carré. J'espère que le bruit n'était pas trop fort. Donc je disais donc que ce jeu a été réputé en étant très bon, hein, parce que vous pouvez voir que graphiquement le jeu est beau. Voilà, on peut même voir qu'il y a des morts en dessous. Voilà, le jeu est beau. Alors vous n'y voyez pas grand chose, excusez-moi sincèrement, ça je vais régler aux secondes qui va suivre. Vous allez constater pourquoi, je sais pas. Il y a de la luminosité, paramètres, audio, vidéo. Voilà, luminosité, merci. Ce serait vraiment sympa. Non, laissez-moi reprendre s'il vous plaît. Alors, je regarde bien si vous avez bien tout voir. Hein. Non, ce n'est pas encore au plein max. Alors là, moi je vois vraiment super bien. Je sais même voir au fond. Je sais même voir que là, je marche sur du sable. Mais je sais pas, ma caméra fait encore des scènes. Donc, il faut s'y habituer. Paramètres. Vidéo. Donc, on va mettre à fond. Hein. Voilà. Pour moi ça va être sûrement trop, ouais voilà c'est beaucoup trop pour moi, hein. Mais pour vous ça va être juste limite, voilà donc vous y voyez au moins quelque chose. Donc voilà, donc vous pouvez donc constater qu'il y a des cadavres, tout ça, que graphiquement il est pas moche, hein. Alors voilà, hop, on avance. On choisit donc nos personnages, hein. Moi je pris le chevalier parce que je le trouve bien.
Là par contre, comment je fais? Ah, on s'est passé par là, d'accord. Et quoi? C'est... Non. Ah oui, voilà. Carré pour interagir, encore évidemment. Je me trompe toujours avec les boutons, excusez-moi, ça va un peu embêter pendant tout un temps. Alors c'est un jeu où il y aura beaucoup d'énigmes, hein, des énigmes un peu, on va dire, un peu méchantes. On va dire ça. 3 personnes. Non, ah, c'est un... Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié de vous parler de la particularité de ce truc, c'est que on sera 3. Alors, je vais prendre les jumeaux parce que j'ai dit que je les aimais bien aussi. Je sais pas pourquoi, je les aime bien. En plus, ils sont plus, donc voilà. Et je sais qu'on pourra encore en prendre un personnage. Là, ça sera vraiment à limite, quoi. Ça sera à moitié dégringolade, quoi. Voilà, vous pouvez constater. Et maintenant, lequel? Le moine? Non, je sais pas. Le fermier, non. C'est quoi ça? Oh, le voyageur du temps. Ouais, c'est ça. Ah ouais, le voyageur du temps, moi, je suis grand fan de tout ce qui est dans le temps. Alors, voyageur du temps, dans le futur, les chevaliers et, on va dire, les temps modernes, avec les 2 jumeaux, qui ressemblent très fort à la famille Adams. Waouh! Voilà, et là, vous pouvez voir la particularité de la chose. Hop, et voilà, on arrive donc à un endroit que je voulais vous parler. Je sais pas si... Voilà, The Cave. Et c'est là que ça commence, le jeu, vraiment. Enfin, je suis pas sûr, peut-être que c'est encore le début hein, que ça commençait, mais je crois que ça commençait déjà en haut. Et qu'ici, vraiment, je crois vraiment que ça a vraiment commencé. Bon, sinon, là, on va le laisser parler. On va s'amener avec les autres qui ne veulent pas suivre. Ah, il est moche. Hein. Ah non, hein. Ah ouais, ça va être un peu dur. Je vais prendre un autre personnage, tiens, je vais prendre les 2 autres là. Et on va y aller, ben, je sais pas où aller, c'est là? Non, je sais pas, peut-être que c'est de l'autre côté, je sais pas, on va aller voir. Parce que souvent c'est des trucs comme ça, hein. Voilà, vous pouvez voir que graphiquement il est beau, et là on dirait qu'on est dans dans un bocal, on va dire, que là, à côté c'est des vitres, quoi. Voilà, ah oui, effectivement, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, ils sont morts. C'est là? Ah ouais. Ouais, donc voilà. Est-ce que les autres nous suivent là? Ah non, 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 il faut les faire bouger. Ça par contre, je crois que... Ça, par contre, je crois que ça va être un peu chiant. Je sais pas pourquoi, je crois bien que oui. Alors, pourquoi j'ai gardé le pied de biche? Alors, c'est une question très simple qui va vous venir à l'esprit. Pourquoi ai-je gardé le pied de biche? Parce que c'est un outil qui a l'air très intéressant et que tout simplement, dans tous ces jeux de casse-tête, il faut toujours garder l'objet parce que sinon, après, tu peux être coincé à un certain endroit. Je vous répète que je n'ai pas fait le jeu. Donc, si j'ai dit raison, c'est parce que tout simplement, j'ai fait beaucoup des jeux comme ça et que donc, je sais à peu près que ça se passe à peu près toujours comme ça. Et je crois qu'on va mettre fin à ce premier épisode, car oui, n'oubliez pas que les 9 minutes sont cruciales. Alors j'espère que vous avez plu de cette vidéo, et la prochain épisode va être vraiment sur le concept du jeu. Allez, je vous dis adios.